Oh merde, j'ai pas de sac à vomi. Je me suis pas préparé. En effet, j'étais pas prêt. Je savais que ce jour allait arriver, hein. Je savais qu'un jour, ça allait me tomber dessus, forcément. Mais j'espérais déjà que je ne serais jamais assez mis en avant hein, pour ça. Ainsi que qu'en tout cas, je ne serais assez clair, en tout cas, que pour ne pas être utilisé ainsi. Bref, je suis un petit peu tombé par hasard en regardant mes stats sur YouTube. Je vous en avais parlé il y a quelques temps. Une de mes vidéos avait particulièrement marché. Tout à coup, je sais pas, elle avait fait 1000 vues, je crois, à peu près. Et je me l'expliquais pas, je pensais que c'était l'algorithme de YouTube qui avait juste bugué, hein, je sais pas, il s'était dit oh bah tiens celui-là, cette vidéo-là elle va monter. Mais en fait je me suis rendu compte, pas du tout, pas du tout. En fait c'est parce que ma vidéo a été partagée sur un site, et un site que je ne connaissais pas, donc je me suis dit bon bah on va toujours regarder, on ne sait jamais que ce soit un petit site sympa ou quoi. Désappointement. Bref, aujourd'hui exceptionnellement, sachez que le lien qui est dans la description ne sera pas le lien qui mènera directement à l'article, mais qui mènera à mon tweet expliquant ma position vis-à-vis de cet article. Et en fait, j'ai longtemps hésité entre est-ce que je supprime la vidéo, est-ce que je la masque, est-ce que je sais pas, enfin trouver une solution. Et puis je me suis dit, bah non, autant que sur ce genre d'article, il y ait peut-être une de mes vidéos que j'espère et que j'estime nuancée, enfin que j'espère nuancée surtout, et qui permettra probablement peut-être à des gens de se poser la question. Et du coup, j'avais été étonné parce que cette vidéo a fait 1000 vues, très peu de likes supplémentaires, mais par contre, il y avait eu 2 ou 3 dislikes qui s'étaient ajoutés. Et j'étais un peu en mode ah bah merde, alors du coup, ça veut dire que la vidéo doit pas être terrible. Et avoir le torchon qui a été écrit, je pense que ça veut au contraire dire que ma vidéo est particulièrement bonne. Vous allez voir, ça va être incroyable. Voilà ce que nous allons faire aujourd'hui, mesdames et messieurs. Nous allons regarder l'opinion de quelqu'un qui semble d'extrême droite, effectivement. Enfin, c'est même pas qui semble, hein, ça paraît d'une évidence. Et on va essayer de déconstruire son argumentaire, et je vais y répondre simplement comme ça. La tribune des femmes pour l'asile sans condition aux Afghanes, quand le féminisme s'essaye à la géopolitique. Déjà quand j'ai lu ce titre, quand le féminisme s'essaye à la géopolitique, ouais, ça pue la merde. Ça pue la merde. Donc là, attention, parce qu'au début, évidemment, normalement, on met un petit chapeau ou je ne sais pas, mais non, cet auteur... Ça, je ne peux pas appeler ça un auteur. Cette personne a écrit directement, a commencé son article par une citation du Parisien. Un cri du cœur de rage et un exercice de sororité sans pareil. Dans une tribune que nous révélons, des femmes artistes, écrivaines, militantes, soignantes, politiques, des chefs d'entreprise, toutes réclament au président de la République Emmanuel Macron un accueil inconditionnel des femmes afghanes et de leurs familles, dont le pays est désormais en proie au régime ultra-rigoriste des talibans. De l'actrice et réalisatrice Agnès Jaoui, en passant par la femme de lettres Virginie Despentes, pour les plus connus, ou encore des femmes au RSA, toutes ont paraphé le texte d'un collectif monté en 48 heures sur Facebook, Urgence pour les femmes afghanes et leurs proches. Pendant que des hommes font de la géopolitique, nous sommes là pour rappeler que des femmes nous écrivent actuellement depuis l'Afghanistan pour nous dire qu'elles vont mourir. C'est à nous de leur montrer que la démocratie et les valeurs de la République valent mieux que le régime des talibans. Les signataires de la Tribune People... Donc Tribune People, ça c'est déjà l'auteur. Hein. Déjà vous voyez l'objectivité de l'auteur. Hein. Tribune People dans Le Parisien du 20 août 2021. Donc jusqu'ici, moi j'avais... Enfin voilà, je vois pas trop ce qu'il y avait à dire là-dessus, si ce n'est que acquiescer. Effectivement, on sait que la situation des femmes en Afghanistan est extrêmement complexe, compliquée. Je veux dire que ce soit en général la droite ou la gauche, tout le monde semble conscient que les femmes vont prendre super cher en Afghanistan. Donc, bon, continuons, d'accord. Un tweet est cité, on efface déjà les femmes, effectivement, quelqu'un qui efface, et ça s'est vu en Afghanistan, on efface les publicités où il y a des femmes dessus. Et là donc, nous arrivons dans les paragraphes, comme vous pouvez le constater, ça c'est les paragraphes que la personne a écrites, et ici ce sont les citations. À tout seigneur, tout honneur. Causeur a fait le boulot anti-people et anti-féministe, du coup on relaye un peu automatiquement.
Il s'agit de la énième tribune People propagée par la presse mainstream, le Parisien en l'occurrence, ce coup-ci en faveur des femmes afghanes menacées par la prise du pouvoir des talibans. C'est Tangence qui est pour la femme à la maison et dans la cuisine pour s'occuper des enfants et de leurs mecs. Tout ce que nos féministes détestent, elles qui voient du féminicide partout. Mais quand on lit bien la contre-tribune, on trouve qu'il y a un peu beaucoup de Zemmour et de Huntington dedans. Et là, je comprends pas. Déjà, je comprends pas tout ce qui est écrit. Pour être honnête, en fait, parce que il dit que, en fait, enfin, évidemment, enfin, en fait, je comprends pas en quoi c'est négatif que les féministes détestent de voir que, en effet, il y a des hommes qui veulent dicter le comportement d'une femme au point de la laisser s'occuper seulement du ménage et des enfants et de ne pas pouvoir étudier et travailler. Effectivement, j'avoue que j'ai du mal à comprendre en quoi on peut être énervé contre ça, mais bon, soit. Et puis, on va lire la contre-tribune, ce qu'il cite de la contre-tribune, pour voir un petit peu où ça va, où il veut aller avec tout ça. Elle s'appelle Virginie Despentes, Agnès Jaoui, Sandrine Rousseau, Cécile Duflot, Giulia Foïs ou Paul B. Preciado. Elle et 50 autres ont signé une tribune pour que la France accueille inconditionnellement toutes les Afghanes et leurs proches qui en feront la demande. Elle dénonce des hommes, à commencer par notre président, qui trouveront toujours 1000 raisons de ne rien faire et de ne pas être le pays des droits des femmes, eux qui ont toujours trouvé des excuses pour ne pas être celui des droits de l'homme. Étrange phrase, tant par le fond que par la forme, mais on comprend quand même où elles veulent en venir. Alors, je sais pas, ça c'est bizarre. Alors, est-ce que c'était dans la tribune? Peut-être. Je comprends pas trop d'où il sort cette phrase. Et je comprends pas non plus le sens. J'avoue que c'est une étrange phrase. Je vais regarder quand même d'où ça provient. Hein. Donc ça vient de Causeur. Oui, il le dit après, c'est ça. Bon. Elle dénonce... Alors, on va quand même relire pour essayer de comprendre. Ça va être compliqué, ça va être dur. Putain. Elle dénonce des hommes, à commencer par notre président, qui trouveront toujours 1000 raisons de ne rien faire, de ne pas être le pays des droits des femmes, eux qui ont toujours trouvé des excuses pour ne pas être celui des droits de l'homme. Non, ok, je comprends, non, effectivement. Donc en fait, le truc, elle dénonce le fait que déjà, la France a du mal d'être un pays respectant les droits de l'homme. Hein. On peut notamment, alors, c'est discutable, ça peut être débattu, mais notamment elles, ce qu'elles veulent dire, c'est qu'effectivement, elles parlent notamment des violences policières, je sais pas, des prisons, de la gestion des prisons et des prisonniers, voilà, il y a plein de choses, hein, je veux dire, il y a plein de sujets, de la démocratie, etc. Je pense que tout le monde comprendra pourquoi est-ce qu'elles disent ça. Après, peut-être c'est pas votre opinion, mais en tout cas c'est la leur. Je pense que on peut comprendre en tout cas cette position. En fait, elles appuient par cette position du coup que, si déjà c'est pas, il n'arrive pas à défendre Emmanuel Macron les droits de l'homme, il ne réussira pas à défendre le droit des femmes. Et donc, donc là-dessus, donc je crois que c'est pour ça qu'il n'a pas cité d'où ça venait, que ça venait de Causeur, c'est qu'en fait il recite, je crois, hein, une partie de l'article du Parisien. Bref, de la tribune, pardon. Cette tribune, celle des femmes dans le Parisien, est un nouvel exemple de bug dans la matrice. On sait depuis Caroline de Haas que les pauvres migrants qui insultent et agressent les Parisiennes dans le quartier de Stalingrad, Paris 19e, sont les victimes de l'étroitesse des trottoirs. Suggérer à Caroline de faire des trottoirs hommes et des trottoirs femmes, comme les chiottes, sans oublier d'ajouter des trottoirs trans, même si ça prend un tiers de la place pour 3 traves en goguette dans la capitale. Donc là en fait, c'est ça qui est très intéressant. Je trouve qu'il aurait même pu mettre ça au tout début, hein, qu'on voit directement le niveau, parce que moi j'ai dû me taper quand même tout le texte jusque-là pour comprendre que le mec... il allait pas, ça allait pas voler haut son opinion, quoi. C'était une opinion, voilà. Très vite, ça allait partir en couille, quoi. Mais bon, j'aurais préféré le savoir ici, vous voyez, que je passe mon chemin, ou plutôt que, voilà, je sais pas, hein, que j'ai une opinion directe, plutôt que d'attendre ce paragraphe, mais bon, soit. En fait, on va déjà répondre à cette phrase. Parce que, déjà, il invente... alors, je sais pas si c'est une référence à quelque chose, hein. L'étroitesse des trottoirs, je sais pas si c'est des hommes sexistes qui ont répondu ça, ou quoi que ce soit. Je sais pas du tout d'où ça vient, hein, cette étroitesse des trottoirs.
Mais en tout cas, pour ce qui est les pauvres migrants qui insultent et agressent les Parisiennes dans le quartier de Stalingrad, ça aurait été bien de mettre la source, hein, si on a un article ou quoi. Ça aurait été vachement bien parce que personnellement, je ne l'ai pas vu. Ça veut pas dire que c'est faux, mais je ne l'ai pas vu. Et ensuite, croire qu'il n'y a que les migrants qui insultent et agressent des femmes, c'est déjà une certaine étroitesse d'esprit. MeToo a montré à quel point quand même les femmes se font agresser beaucoup plus largement que juste par des étrangers. Et croire que il faut juste se focaliser sur les migrants, enfin en fait c'est du racisme, hein. On peut le dire je pense. C'est du racisme. Alors ça veut pas dire que tous les migrants sont clean et qu'il y en a jamais aucun qui a agressé un Français ou un Belge ou voilà. Mais de croire que du coup, comme ils sont migrants, ils sont protégés par la société, c'est complètement en dehors, c'est hors norme. Hein. Il faut pas croire ça. Hein. Les migrants qui insultent et agressent des Parisiennes, s'ils existent, hein, eh bien, ces personnes, on les arrête et les féministes ne veulent pas d'eux non plus. Enfin, je veux dire dans le sens, ils les dénoncent. Il n'y a pas de ah ben non, ceux-là ça va parce que ce sont des migrants et ceux-là ça va pas parce qu'ils sont français. Ça c'est une invention mais totale de l'extrême droite en fait. C'est vraiment une cage de pensée, je vais le dire comme ça. C'est une cage de pensée dans laquelle des personnes s'enferment pour se persuader, pour en fait essayer de rendre le problème plus simple et pour pouvoir pointer une catégorie de population en disant c'est votre faute, pardon. Alors que non, demandez à des femmes qui se sont faites agresser dans la rue, vous verrez que c'est plein de gens différents. Il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des jaunes, il y a des gris, il y a des verts, enfin, je veux dire, il y a de tout, quoi. Donc, il y a un moment donné, il faut arrêter de déconner, vraiment. Genre, faut arrêter, d'accord. Et ensuite, dire que il y a que les transsexuels sont ultra minoritaires et donc, en fait, on s'en fout, c'est aussi une erreur de jugement. Enfin, c'est complètement débile. C'est complètement débile. Parce que déjà, de 1, partons du principe, comme il dit, hein, qu'on doive faire 3 types de trottoirs. D'accord? Hommes, femmes et transsexuels. Mais si à la place, qu'est-ce que t'en as à foutre, mec? Mais vraiment. Genre, je veux dire, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Sérieusement? Je veux dire, il y a un truc, par exemple, moi j'ai appris il y a plusieurs années qu'il y avait beaucoup de femmes qui le soir devenaient mal à l'aise quand elles étaient suivies par un homme. Mais parce que, en fait, beaucoup de femmes ont subi l'expérience d'être suivies par un mec jusque chez elles. Et du coup, quand par exemple tu sors du bus en même temps qu'une fille et que simplement tu prends le même trajet qu'elle, eh ben ça peut arriver qu'elle soit mal à l'aise parce qu'elle se dit putain, peut-être que c'est un relou qui me suit et donc elle peut être stressée. Et moi j'ai déjà vu qu'effectivement, en sortant juste du bus ou des trucs comme ça, ben, la personne devant moi qui était une femme avait l'air flippée quoi, ou regardait derrière elle en mode putain merde il me suit toujours. Et alors on m'avait dit à l'époque, mais c'est pas grave, enfin, si tu veux vraiment faire quelque chose pour que la situation soit moins tendue, change de trottoir. Et alors dit comme ça, on peut se dire, mais putain, moi aussi j'ai le droit d'être sur le trottoir et tout. Mais en fait, dans ma tête, je m'en fous d'être d'un côté ou de l'autre du trottoir. Si j'ai pas le choix et qu'il y a qu'un seul trottoir, évidemment, je vais pas aller sur la route, c'est évident. Mais c'est pas ce qu'on demande. Ce qu'on demande, c'est simplement, voilà, si tu veux aider les femmes à se sentir mieux dans la rue, le soir, eh bien, simplement, tu peux changer de trottoir. Mais tu peux, c'est pas tu dois. J'ai jamais entendu quelqu'un qui m'a dit « Change de trottoir !» Putain, j'ai jamais vu un mec qui est venu devant moi faire « Putain, mec, tu changes de trottoir !» Non, ça n'est jamais arrivé. Donc faut arrêter de déconner et de s'inventer des problèmes qui n'existent pas. Je veux dire, les toilettes pour hommes et pour femmes, enfin, vous savez, on le fait parce que, en fait, les hommes ont un corps différent des femmes, d'accord? Et s'il faut faire des toilettes pour trans, c'est parce que vous vous rendez bien compte que, par exemple, enfin, je veux dire, c'est déjà arrivé que dans des sociétés, ils le fassent, c'est parce qu'ils ont des transsexuels dans la société et que c'est compliqué de les mettre soit chez les hommes, soit chez les femmes. Donc ils font une troisième. Et si ils ont la place, et s'ils s'en foutent, est-ce que on devrait pas nous aussi s'en foutre, en fait? À partir du moment où tu peux toujours aller aux toilettes, à partir du moment où tu peux toujours aller, enfin, prendre le trottoir, on s'en fout, non? Le bug est évidemment la résultante du heurt, alors attention, hein, ça va pas voler plus loin, entre la considération féministe et la considération antiraciste, les femmes et les immigrés étant les deux principales victimes du vilain patriarcat blanc machiste occidental. Mais si un jeune Afghan moralement torturé par une jolie Française en robe moulante l'agresse,
qu'il ne risque pas à faire ça une seconde sur une de nos copines, comment gérer les contradictions internes du progressisme? Alors, moi je vois aucune contradiction en fait. On peut être antiraciste et féministe en fait. Il y a pas de... Enfin, je ne sais pas, oui, je ne sais pas comment cette personne a dans sa tête le fait qu'on ne puisse pas être les deux. Donc, en fait c'est ça que le mec n'a pas compris. C'est que, en fait, t'es raciste quand tu dis, par exemple, comme il le dit, hein, que toutes les personnes du Moyen-Orient seraient des agresseurs. Voilà, ça c'est raciste. Par contre, dire que tous ceux qui agressent c'est inacceptable, ça, bah non, c'est pas raciste, c'est une valeur féministe. Et je pense que tout le monde sera d'accord avec cette valeur. En plus, le pire, c'est que ce mec se fait passer comme enfin, au début de l'article, hein, comme féministe. Regardez, il protège, comme il l'a dit, hein, il protège les Parisiennes dans le quartier de Stalingrad. Il dénonce. Ah, regardez là. Moi, je suis là hein, pour protéger les pauvres petites Parisiennes qui se font agresser. Mais par contre, lui, aucune source hein, pour dire, mais il est persuadé que ce sont d'office des migrants. Ça, c'est 100%, mais 100% c'est sûr, ok? J'ai pas l'info, mais c'est sûr. Après, on peut toujours, euh, on peut toujours faire une recherche Google, hein, pour voir. Hein. Ah, regardez, c'est trop marrant. Un homme présenté comme un policier insulte des migrants. Ah bah voilà. Insulte des migrants à Paris. Ben ça, c'est le premier article sur lequel on tombe. Hein. Ah là là, mais c'est terrible. Oh là là. Et en fait, voilà, donc agression, chasse aux toxicomanes, riverain un bout, à l'est de la place Stalingrad, vers Jaurès, on vous prévient. Donc ici, on va aller sur le Parisien. Hein. En plus, il prend des informations du Parisien. Donc il critique le Parisien comme un journal mainstream, mais il va prendre des informations du Parisien, évidemment. Hein. Crack à Paris ne veulent pas d'un Stalingrad bis dans le deuxième. Des riverains de la place 1, juste derrière eux, sont vent debout contre l'installation récente de groupes de jeunes migrants, certains mineurs, toxicomanes et sans-abri en bas de chez eux. Ils dénoncent nuisances, violences et insécurité. Police, bailleurs sociaux et élus se sont emparés du sujet. Alors, en fait, c'est trop marrant parce que, par exemple, si on tombe sur cet article, déjà, il n'y a pas d'agression de femmes. Mais peut-être, hein, peut-être que plus loin dans l'article, ils le disent. Hein, je ne sais pas, je ne suis pas abonné, donc je ne pourrais pas voir. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir qu'effectivement, il semblerait qu'il y ait des migrants qui soient peut-être toxicomanes et sans-abri. Mais en fait, plutôt que de s'arrêter à ça et de se dire que du coup tous les migrants sont des toxicomanes, peut-être qu'en fait il faut réfléchir à pourquoi ils sont toxicomanes. Est-ce qu'ils étaient toxicomanes quand ils ont quitté leur pays? Est-ce que c'est en arrivant qu'ils ont commencé à consommer de la drogue? Pourquoi est-ce qu'ils sont sans abri ces migrants? Est-ce qu'ils ont tous été rejetés et ils traînent parce qu'en fait voilà, on les a pas ramenés chez eux? Est-ce qu'ils sont tous illégaux? Est-ce que... C'est plus compliqué que ça c'est certain. Donc, moi je ne vois pas du tout. Et alors ça me fait trop rire parce que. Il parle d'une femme en robe moulante, mais c'est vraiment le genre de personne qui serait le premier à traiter une femme en robe moulante de prostituée, hein, pour le dire poliment. Et de dire que vraiment elle l'avait cherché si une femme se fait violer, quoi. Mais bon, ça. On va pas non plus, voilà, là je fais un procès d'intention et ce n'est pas réglo, il ne l'a pas encore dit, hein. Mais il a quand même, il a quand même menacé hein, qu'il ne se risque pas à faire ça une seconde sur une de nos copines. Ah bah non, parce que évidemment, évidemment les autres, ils acceptent les agressions. Forcément. La gauche accepte, hein, bien sûr, les agressions gratuites. C'est connu. Hein. La gauche est pour la violence et tant que tu fais partie... putain, ça me déprime. Bref, c'est ce que nos sœurs d'intelligence ne disent pas. Alors, crois-moi, mon gars, les sœurs d'intelligence sont 10 fois plus intelligentes que toi. La rabbine Orviller rappelle à sa façon, c'est-à-dire très BHLienne, la persécution des Afghanes. Je suis la femme qui s'est éveillée, j'ai trouvé mon chemin, je ne reviendrai jamais. J'ai ouvert des portes closes par l'ignorance. Mina, poétesse afghane, assassinée en 1987, trahie à nouveau par nos consciences endormies. Donc enfin voilà, c'est juste quelqu'un qui cite une jolie phrase d'une poétesse. Bon, ok. Enfin, je sais même pas pourquoi. Enfin, je comprends même pas.
Si seulement il avait pu critiquer, enfin genre dire un truc. Mais c'est juste une femme en fait qui dit que grâce à l'instruction, elle a appris des choses qu'elle ne pouvait pas comprendre à cause de son ignorance. Et c'est beau, parce qu'elle est en train de dire que l'éducation c'est tellement primordial en fait dans la vie d'un individu. Et elle dit qu'en tant que femme en particulier en fait. Et elle dit qu'en fait, c'est ça que j'aime bien en plus, enfin, je veux dire, qu'on pourrait trouver dans cette phrase. C'est qu'elle dit qu'une fois qu'elle a étudié, une fois qu'elle est éduquée, tu peux plus revenir en arrière. Tu peux pas oublier ce que tu as appris, entre guillemets. Et du coup, c'est un peu d'ailleurs ce qu'on peut constater un petit peu en ce moment, hein, puisqu'il y a des manifestations devant les talibans en Afghanistan, par justement ces jeunes éduqués qui ne veulent pas revenir à quelque chose où on annihile la connaissance, les universités, etc. Et mine de rien, les Afghans, enfin pas les Afghans, pardon, les talibans ont dû faire marche arrière. Donc ça montre bien que mine de rien, l'éducation, ça sert à quelque chose, bordel de cul. Donc je comprends pas pourquoi il met cette phrase, putain. Avertissement. Que nos jeunes lecteurs, pas encore au jus de toutes les subtilités politiques, peut-être je pense qu'il doit parler à moi, ne se laissent pas entraîner dans le conflit des civilisations, Occident contre Orient. le conflit, alors je vais m'arrêter là, hein, mais conflit de civilisation, Occident contre Orient. Donc forcément l'Occident est en guerre avec l'Orient, évidemment, hein. Bien sûr. Bien sûr, et alors bien sûr, il va préciser, hein, et le conflit triangulé interethnique ou intercommunautaire chrétien contre musulman prôné par Zemmour sur notre sol, conflit envenimé causeur. C'est typiquement le cas dans ce paragraphe. Donc voilà, il y a un conflit chrétien contre musulman, les athées ils n'existent pas, hein, dedans, laïque et tout, non, vous n'existez pas, ok. Ok. Si vous êtes athée ou laïque, vous êtes chrétien, ok. Putain, mais c'est quoi cette logique de merde. Je suis désolé, je vais m'énerver un petit peu, mais il y a un moment donné, merde, ok. Y a pas de conflit, on n'est pas en conflit avec l'Orient, c'est de la merde ça, c'est pas vrai. S'il l'a pas encore compris ce mec, il vit dans quel monde? Je suis désolé, mais je m'énerve un peu. Mais c'est qu'il y a un moment donné où, mec, genre ouvre les yeux, regarde le monde. Où est-ce que tu as lu qu'on était en conflit contre l'Orient? Où? Oui, contre l'État islamique. Oui, ça oui. Oui, ça, on est en conflit contre le terrorisme. Waouh, effectivement. Incroyable. Mais maintenant, il faut peut-être ouvrir les yeux sur le fait que, en fait, les Afghans, on n'a jamais déclaré la guerre aux Afghans. Hein. Les Américains, ils n'étaient pas en guerre contre les Afghans. Ils étaient en guerre contre les talibans. Ah ben merde alors. Ah mais tu veux dire que le monde est composé de différentes factions? De différentes nations? De différents peuples? Et ouais. C'est dingue, hein. Purée, quoi. Mais non, mais ça me tue. Ah. Ça, vraiment, je comprends pas qu'on puisse croire ça, en fait. Parce qu'il y a tellement en plus de... Enfin, je veux dire, il y a tellement de... Alors oui, il y a l'Iran aussi avec les Américains. Il y a des exemples hein, de pays orientaux qui ont des problèmes. Mais regardez l'Arabie Saoudite, par exemple. Comme par hasard, elle s'entend assez bien hein, avec les pays occidentaux. Mais pourquoi elle s'entend bien? Parce qu'il y a de l'économie derrière. Il n'y a pas que des idées... Enfin, on n'est pas dans un monde que d'idées non plus. Hein. On est aussi dans un monde avec une économie économique, un monde social aussi. Il y a des gens, vous savez, qui voilà, hein, maintenant, on devient de plus en plus multinationaux, je vais dire. Hein. Et il y a de plus en plus de mélange hein, entre les différentes populations. Et c'est ça, bordel de merde, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui enlève les guerres. C'est quand t'arrêtes de voir ton voisin comme un ennemi juste parce que c'est ton voisin et qu'il vit pas dans la même maison que toi, putain. Ah. Que retient-on de ce texte hémétique? Que les seuls, uniques et sempiternels coupables sont la France et les Français. Donc là, il cite. Hein. Raison pour laquelle Madame Despentes n'a jamais soutenu Mila, mais se soutient régulièrement aux côtés d'Assad Traoré quand il s'agit de dénoncer le supposé racisme systémique des Français. Madame Despentes a aussi écrit une lettre à ses amis blancs qui ne voient pas où est le problème, après avoir participé à la manifestation en soutien de la famille Traoré, mais n'a écrit ou signé aucun papier à la mémoire de Timothy Bonnet, ce jeune homme tué par un demandeur d'asile afghan à Villeurbanne, ou de Théo tué par un Sénégalais, ou de Samuel Paty décapité par un Tchétchène. Le tort de ces hommes est d'avoir été français tandis que les assassins ne le sont pas.
Sans doute, Madame Despentes, qui a le dégoût sélectif, nous aurait-elle vomi quelques textes bien sentis si cela avait été l'inverse. Mais voilà, pour moi, ça, c'est vraiment une logique complètement absurde. Hein. Parce que si on ne met pas en avant le fait que des blancs, comme on le dit, hein, alors déjà, ça a été mis en avant, hein, parce que Samuel Paty, désolé, hein, désolé, ça a été ultra mis en avant. Alors je pense qu'il parle de cette dame en particulier, je ne sais pas qui est Madame Despentes, je ne la suis pas, donc je ne sais pas quelles sont ses idées, et je vais me garder bien sûr de les juger du coup, sans les connaître. Mais ce que je peux dire, c'est qu'en tout cas, ceux qui pleurent sur le fait qu'on ne parle pas assez des victimes, des étrangers, mais pourquoi? À votre avis, pourquoi? À cause de ce genre d'article, si, exactement. À cause de ces gens qui commencent, parce qu'ils voient un truc qui va dans leur sens, ils vont dire, bah du coup le racisme c'est logique, le racisme c'est autorisé. Hein. À partir du moment où là on le voit, c'est que c'est bon. Mais non, c'est pas bon, parce que ça reste des exceptions. Surtout que, par exemple, on va prendre Samuel Paty, hein. Il a été décapité au nom d'une religion. Théo, il a été tué par un Sénégalais, mais je crois qu'il y avait des problèmes psychiatriques aussi, un truc du style. Bref, hein, je veux dire, il faut voir chaque cas à part, c'est important. Parce que, allez, je veux dire, on va pas commencer à voir en chaque meurtre, tout court, par exemple, un meurtre d'extrême droite. Ça n'aurait aucun sens. C'est pour ça qu'on fait la différence avec les féminicides, on fait la différence avec les meurtres d'extrême droite, les meurtres, même j'ai envie de dire, hein, d'extrême gauche. Quand il y a eu à l'époque l'extrême gauche qui mettait des bombes dans des bâtiments pour les faire exploser et qui ont tué des gens, on l'a vu notamment avec des Italiens qui s'étaient fait arrêter il n'y a pas longtemps, enfin bon bref. Effectivement, enfin, il n'y a pas longtemps, bref, je résume très fort, hein, mais, mais ce que je veux dire, c'est que effectivement, en fait, c'est pour ça qu'on regarde dans quel cadre a été fait le meurtre. On ne regarde pas la nationalité de la personne en mode putain, mais il représente sa nation, et donc ce sont pas des meurtres nationalistes. Ce sont pas des meurtres qui sont faits commandités par une quelconque politique ou quoi que ce soit. Non, ce sont des meurtres créés par des gens qui sont, mais on peut le dire, hein, qui ont des voilà qui sont mentalement instables en fait. Et c'est comme à l'extrême droite. Je veux dire quand un mec prend une mitraillette et va flinguer des gens, c'est un gars qui est mentalement instable. Mais c'est justement ça qu'on veut pas, c'est qu'on veut pas que parce que tout le monde peut devenir mentalement instable et c'est pour ça qu'on combat, je vais le dire comme ça, mais qu'on combat les extrémismes violents. C'est parce qu'en fait, on veut pas que les gens qui sont peut-être plus voilà qui sont psychologiquement plus faibles. Alors pas par enfin voilà, je vais pas dire parce que moi j'y crois pas trop, je suis pas psychologue hein, mais j'y crois pas trop au fait qu'on puisse être né psychologiquement faible. Je pense qu'il y a des situations et que ça dépend de la vie de chacun en fait. Je pense que tout le monde peut être psychologiquement faible, mais que ça dépendra chacun de la situation. Il faut des situations particulières pour devenir psychologiquement faible. Par exemple, il y en a, c'est en perdant leur travail, il y en a, c'est en perdant leurs liens sociaux, il y en a, c'est au contraire, en étant rempli de liens sociaux. Enfin voilà, ça peut être vraiment plein de trucs. Mais donc, commencer à se plaindre qu'on ne parle pas assez des meurtres faits par les étrangers, il faut arrêter quoi. Ça, vraiment, faut arrêter. Faut arrêter parce que ça, en fait, si on n'en parle pas beaucoup, c'est parce qu'il y a trop de gens qui justement utilisent ces meurtres en faisant des généralités. Et c'est ça qu'on veut éviter. Parce que ça fait plus de mal que de bien. Bref. Ce qu'il faut retenir, c'est la profonde ignorance de ces femmes qui ne veulent voir que leur petite obsession féministe dans un fait géopolitique asexué. Mais Causeur revient à la charge avec sa propre obsession, la dénonciation du danger musulman, c'est-à-dire des immigrés qui ont pourtant été amenés chez nous par une politique d'ouverture. Alors là, je vais adorer, hein. Socialo-sioniste, alors bien sûr. Ah, toujours, voilà, c'est ça qui est marrant, quoi. C'est que le mec, voilà, protège les femmes. Mais pas n'importe quelle femme. Il protège toutes les femmes qui lui conviennent, en fait. Et putain, mais... Genre, mec, tu vois pas que ce que t'écris est problématique? Genre, vraiment, y a pas un moment où tu te dis, putain, je pars en couille? Y a pas un moment où tu te dis, mais attends, là, quand même, je pousse le bouchon un peu loin, je fais des généralités. Genre, je sais même pas comment le dire. Tellement c'est... En fait, ça me tue, quoi. Ça me tue qu'on puisse penser comme ça, en fait. Parce que pour ceux qui ne savent pas, sioniste, en gros, on parle des juifs, quoi. Et donc, socialo-sionistes, en fait, ce sont les juifs de gauche, déjà. Euh, alors lui, socialo-sioniste, parce que, bon ben, tant qu'à faire, plus tu élargis les gens que tu es... Plus tu élargis ta base d'ennemis, et plus tu peux tomber dans l'extrémisme. Donc tant qu'à faire, autant mettre tout le monde. Hein. Parce que socialo-sioniste, mec,
t'es en train de te plaindre qu'on donne plus d'avantages à certains qu'à d'autres. Donc, en fait, littéralement, ta cause, franchement, hein, honnêtement, on pourrait la théoriser presque de gauche, hein. Je veux dire, sur le papier. Parce qu'en fait, si la situation que tu avançais était vraie, et que vraiment, tous les étrangers avaient 10 fois plus d'avantages que toutes les personnes vivant sur le sol, et que tous ces étrangers avaient des avantages politiques, des avantages au niveau législatif, à tous les niveaux, ok? Mais mec, enfin... tu crois que la gauche ne se battrait pas contre eux? Parce que, alors du coup, ça deviendrait en quelque sorte les élites. Ça deviendrait les hommes de pouvoir, en fait. Vu qu'ils ont le pouvoir, ils sont au-dessus des lois. C'est toi-même qui le dis dans ton putain d'article. Enfin, dans ton torchon, en fait. C'est pas un article. Donc, il y a un moment donné, mec, il faut que tu te rendes bien compte que ce que tu dis n'a aucun sens. Il faut... Non. Genre, faut se réveiller. Genre, parce que c'est dangereux pour toi, hein. Il y a un moment donné, enfin, parce qu'avoir même une vision du monde comme ça, mais tu vois des ennemis partout, forcément. Qui n'est pas un petit peu de gauche, qui n'est pas un petit peu, je veux dire, pour, allez, je veux dire, l'acceptation de tout le monde. Purée. Qui pense comme toi, mec? Personne, quasiment. Ou alors tes potes sur des forums, j'en sais rien, mais, enfin, je sais pas. D'abord, à l'époque du couple Chirac-Dufour, sous l'autorité du couple Giscard-Veil, le politique prolongé et augmenté sous le couple Mitterrand-Fabius. Bien sûr, hein, voilà, la faute aux autres, comme d'hab. En gros, on a déjà du taliban arabo-musulman chez nous, voilà. Alors là, pas besoin d'importer du taliban afghan. Il y a déjà, voilà, trop de racailles et de radicalisés dans les cités antisionistes. Mais putain, avant tu parlais... Mais qu'est-ce que tu parles? Mais tu dis tout et son contraire. Où les flics et la justice ne rentrent plus et où les Françaises sont assassinées. On résume, n'est-ce pas? Mais non, tu résumes que dalle, mec. Tu sors ça, comme ça, de ton anus, hein? Et tu dis, voilà. Je l'ai prouvé avant en disant rien du tout, en lançant du vent. Je vous prouve par A plus B qu'il n'y a rien. C'est du vide. Purée, quoi. Déjà, les talibans, ils peuvent même pas venir dans nos pays. Je veux dire, c'est ceux qu'on essaye d'éviter d'avoir, c'est ceux qu'on trie. C'est pour ça qu'on n'accepte pas tous les Afghans, putain. Genre, réfléchis une seconde, mec. Réfléchis une seule putain de seconde, mec. Lis ne fût-ce qu'un seul article. Oh là là. Et en plus, il sait même pas où se situent les talibans. Parce qu'il parle de talibans arabo-musulmans. Ça veut rien dire. Les talibans, par définition, sont musulmans, putain. Ça m'énerve. Comment, à quel niveau d'obscurantisme on peut être pour écrire des trucs comme ça? Vraiment. Il y a déjà trop de racailles et de radicalisés dans les cités. Mais mec, c'est toi la racaille, là. C'est toi le radicalisé, putain. T'arrives pas à voir que t'es radicalisé, là, mec? Genre, vraiment? T'es ouf ou quoi? Mais non, mais il y a un moment donné, vraiment, genre, un truc de malade. C'est vraiment genre, mec, remets-toi en question, vraiment. Tu te radicalises là. Tu vaux pas mieux qu'un taliban, mec. T'es pareil. T'es le même. Tu dis la même chose qu'eux. Tu dis la même chose qu'eux, putain. Les mêmes mots, on les lit. Oh, sa mère. Et où les Français sont assassinés. C'est pour ça que les talibans, hein, ils mettent des burkas machin, enfin des trucs partout sur les femmes. C'est parce qu'ils raisonnent comme toi, hein. Petite info en passant, tirée de Wikipédia à propos du regroupement, c'est euphémisme pour invasion programmée ou défrancisation de notre pays. Défrancisation, le mec est complètement à la masse, quoi. Putain, défrancisation, quoi. Mais qui viennent en Belgique, hein, il verra, hein. Putain, mais je me demande ce qu'ils diraient. Des néerlandophones qui carrément, ils donnaient de l'argent aux Flamands pour aller à Bruxelles, parce qu'ils considéraient qu'il n'y avait pas assez de Flamands pour aller à Bruxelles. Enfin... Et ça n'a pas marché en plus. Alors qu'ils donnaient de l'argent, hein. Ils donnaient des primes. Ça n'a pas marché. Genre mec, putain, mais informe-toi, t'aurais appelé ça comment? Putain, mais le mec, il aurait été flingué des Flamands juste parce qu'il est taré, le gars. Parce que le gars, il est persuadé que comme ça, on l'attaque, quoi. On l'attaque. On l'attaque parce qu'on accepte des gens qui se font victimiser dans un pays par l'extrême droite. Parce que les talibans, mon gars, si tu penses qu'ils sont pas d'extrême droite, alors je t'invite à aller regarder 1 milliard de docus sur la question, n'importe lequel, hein. N'importe lequel. Tu verras, tu vas très vite comprendre.
Un an plus tard, en pleine augmentation du chômage, le gouvernement Barre suspend pour 3 ans l'application du décret du 29 avril 1976. Le regroupement familial est ainsi stoppé, sauf pour les membres de la famille qui ne demandent pas l'accès au marché de l'emploi. Mais ce décret est annulé par le Conseil de l'État, qui consacre le droit au regroupement familial. Putain, mais quoi? Purée, mais qu'est-ce que tu veux dire par là? Le regroupement familial est ainsi stoppé, sauf pour les membres de la famille qui ne demandent pas l'accès au marché de l'emploi. Ça veut rien. Je ne sais pas, tu sors de son contexte, ça ne veut rien dire, mec. Putain. Merci qui? Merci le Conseil d'État. Bah mec, vu qu'on sait pas ce que tu dis, merci pour l'info. Oui. La tribune des féministes géopoliticiennes est dans la lignée de cette porte française grande ouverte sur le monde et ses problèmes, voire ses dangers. Causeur poursuit. Mobilisons-nous pour l'accueil en urgence absolue des femmes afghanes, de leurs proches et des personnes des minorités de genre et d'orientation sexuelle, pour l'assouplissement immédiat des conditions nécessaires au regroupement familial. Écrivent ces dames patronesses qui réclament l'impossible. Sachant que la prudente ONU prévoit au bas mot le départ de 500 000 Afghans de leur pays, gonflés de bons sentiments usés jusqu'à la corde, ces donneuses de leçons de morale parlent de sororité internationale. Ce que nous voulons, nous le voulons pour toutes. Écrivent-elles encore? Très bien. Alors où sont, mesdames, vos tribunes à propos de vos sœurs nationales tuées, harcelées, maltraitées? Oh putain, sous protection policière, Mila, Mireille, Zineb, les jeunes musulmanes françaises mariées de force, voilées de force, les françaises insultées qui ne peuvent plus s'habiller. Mais putain, mais jamais les féministes ont dit qu'elles étaient pour, hein. Mais ça, c'est vraiment de la surinterprétation, quoi. T'es pas dans mon camp, t'es du coup contre moi. Ah oui, tu trouves que les migrants, il faut les accepter? Eh ben alors, hein, ça veut dire que t'es pour le viol, que t'es pour les agressions, que t'es pour... Mais putain, mais c'est quoi ce raccourci, en fait? Ça n'a aucun sens, c'est un sophisme, mais stupide, mais d'un stupide, mais vraiment, débile. J'ai jamais rien lu d'aussi stupide, aussi peu, vraiment, hein, c'est pas un c'est même pas une réflexion. Le mec ne fait même pas de réflexion, il n'a rien réfléchi. Rien. Regardez, on peut compter son nombre de mots, hein. Mais regardez, il a fait que répéter ce qui se disait, putain mec, mais partage la tribune de causeur, merde. Où est votre exercice d'autorité sans pareil? Mais non, en plus ces femmes, elles ont raison, on doit accepter. Je suis désolé, mais alors là, mais je veux dire, j'ai même lu aucun commentaire qui allait dans un autre sens. Aucun, zéro, niette. Tout le monde semble d'accord que quand des personnes sont persécutées, que quand des personnes sont en danger dans leur pays, on doit les accepter. Je veux dire, vraiment, hein. Je veux dire, allez, je trouve qu'il y a beaucoup de personnes différentes sur cette chaîne YouTube. J'en ai vu aucune, putain. Même, voilà, je veux dire, il y a des gens de droite, il y a des gens de gauche, il y a des gens de tous les côtés. J'en ai entendu aucune qui m'a dit, ah non, hein. Ah, il vient d'un autre pays? Bah non, c'est non. Ah bah non, hein. Mais putain, mais... Donc, je sais pas pourquoi, hein, ça vous allez voir, putain. Encore un paragraphe et causeur appelait l'armée américaine pour nous protéger des talibans français ou à moitié français dans les quartiers. Mais quand on voit l'effet désastreux des 20 ans d'intervention américaine en Afghanistan, on peut se demander comment finira l'opération Ronce qui fait tant fantasmer Éric Zemmour, les généraux nationaux sionistes. Mais putain, mais c'est... On en a aperçu avec la débandade de Saigon en 1975 et de Kaboul en 2021. Et donc voilà, et donc il a partagé ma vidéo. Donc voilà, moi je trouve que c'est de la merde. Voilà, j'ai pas d'autres mots, hein. Enfin, je sais pas, je vais m'arrêter ici, ça fait 40 minutes. Déjà, je voulais le faire en 10 minutes, ça dure 40 minutes tellement ça m'a saoulé. Mais ouais, je peux pas... Y a rien à dire. Moi, je suis absolument pas d'accord avec cette tribune. Je trouve que c'est de la merde. Évidemment, si la personne qui l'a écrite peut toujours me contacter, mais je crois que l'article n'est même pas signé. Donc, évidemment, voilà, l'article n'est évidemment pas signé. C'est évident. Ah oui, pourquoi signer un article je vérifie, hein. Mais non, il n'est pas signé. Donc, c'est vraiment genre, voilà. Donc, c'est vraiment... c'est du courage, hein. C'est du courage politique que de dire des choses de manière cachée. Même pas de pseudo, je veux dire, même pas un truc, hein. Juste, voilà, on donne son opinion, mais on l'assume pas, parce que si on a des amis ou de la famille, ou on pourrait se taper un procès aussi, hein, vu ce qu'on dit. Vu que ce qu'on dit est raciste et antisémite, en fait, bah, c'est vrai que vaut mieux pas signer, quoi. On sait jamais qu'après, on ait des poursuites, parce que c'est vrai que, bon,
respecter les autres, c'est si compliqué. Si compliqué. Donc bref, voilà. C'est vraiment de la merde. Je vous invite à partager. En fait, non pas à partager, pardon, mais vraiment du coup à liker la vidéo. L'autre vidéo. Et surtout, je vais mettre cette vidéo-ci en commentaire de cette vidéo-là. En espérant que du coup un maximum de personnes qui tombent sur cette vidéo ne tombent pas dans le piège de cet article, qui est un article complètement stupide et qui, voilà, d'ailleurs, utilise ma vidéo. Alors, je suppose qu'avec les termes de YouTube et tout, comme j'ai autorisé l'intégration, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ça me fait un peu chier de savoir qu'on partage sur un site comme ça, quoi. Quitte à faire, j'aurais préféré être sur un site beaucoup mieux. Bref. On va dire que c'est mieux, puisque du coup, les gens auront peut-être un peu de nuance et de réflexion. Voilà, il fallait que je vous en parle, il fallait que je me déchaîne un petit peu, il fallait que ça sorte. N'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à donner votre opinion en commentaire, bien entendu. Et puis sinon, on se dit à bientôt pour de nouvelles actualités. Hein. Voilà, allez, à la bise.